Bonjour les femmes de Torah Blog, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour parler d'organisation du ménage de Pessah. Je sais que beaucoup, quand elles entendent ça, c'est le stress, c'est la course, etc. alors qu'il s'est encore rien passé. Alors je vous fais cette petite vidéo déjà pour que vous ayez un peu le processus, que vous ayez des outils pour vous organiser et surtout pour vivre tout ce processus, tout ce chemin vers Pessah de manière beaucoup plus sereine et organisée. Le premier conseil que je peux vous apporter dans cette vidéo, c'est faites le bilan de votre maison. Prenez un carnet, un stylo ou alors votre téléphone et commencez pièce par noter les endroits où vous allez devoir faire un petit nettoyage de Pessah. Donc vraiment vous écrivez voilà, cuisine, tous les éléments de la cuisine que vous devez nettoyer pour le ménage de Pessah, donc la poubelle, le frigo, le congélateur, etc., etc. Et pour chaque pièce, vous faites ça. Et comme ça, vous avez votre checklist de Pessah. Une fois que vous avez votre checklist du ménage de Pessah, avec en gros tous les espaces de la maison que vous allez devoir nettoyer, c'est le moment de planifier. Et qui dit planification dit gestion du temps. Comment on gère notre temps dans cette période pour le ménage de Pessah, parce qu'on a quand même un quotidien, voilà, en tant que femme, on a beaucoup de choses sur nos épaules, on a plein de casquettes différentes, c'est-à-dire vraiment entre maman, entre si on travaille, entre tout ce qu'on a à gérer autour, et en plus il y a le ménage de Pessah, donc pour vivre ça sereinement, il va falloir bien s'organiser et bien gérer son temps. Je veux quand même rappeler que Pessah ne signifie pas ménage de printemps. La poussière n'est pas Hametz. Voilà, c'est les deux points importants pour déjà vous alléger et vous décharger mentalement, d'accord? Donc comment on va faire? On va vraiment s'occuper des pièces et des endroits où il y a vraiment eu contact avec Hametz pour s'en débarrasser. Mais si vous avez plus de temps, faites plus si vous voulez. C'est toujours bien de rafraîchir sa maison, mais on ne se stresse pas et on ne se rajoute pas des tâches qui sont finalement pas obligatoires. Alors comment on gère son temps? Donc déjà, faites-vous des objectifs par semaine. Chaque semaine, dites-vous un objectif à quoi je consacre mon ménage de Pessah. Donc il va y avoir une semaine, ça va être peut-être la chambre parentale, une autre la chambre des enfants, une autre semaine, ça sera la cuisine, etc. Dans chaque pièce de votre maison, suivant la checklist que vous aurez mis au point auparavant. Et du coup, maintenant, vous allez passer à l'action. Et passer à l'action, en fait, c'est d'abord on planifie. Donc semaine 1, qu'est-ce que vous vous occupez? Semaine 2, etc., etc. Donc c'est le moment de planifier pour être sûr de passer cette période tranquillement, sereinement et surtout de faire ce qu'on a à faire et de pas arriver à la dernière minute et se dire j'ai pas fait ça. D'accord? Donc très important de s'organiser, de planifier en avance, d'anticiper pour se sentir beaucoup plus libre au final. Fixez-vous en fait des objectifs qui soient réalisables et qui soient cohérents en fonction de votre vie quotidienne. C'est-à-dire que si vous savez que le lundi c'est une journée compliquée pour vous, où vous la finissez et vous êtes complètement fatigué, ne vous dites pas que de 20h à 22h vous allez faire votre ménage de Pessah parce que vous n'y arriverez pas et après vous serez déçu de vous. Alors essayez que ça soit cohérent à des moments où vous savez que c'est compatible. Bon, évidemment, il faut quand même mettre ça en place. Ok, ne vous trouvez pas trop d'excuses. Donc, il faut planifier, mais faites-le à des moments où vous savez que c'est possible. Ok, donc par exemple, il y a des femmes qui vont vouloir le faire tous les jours un tout petit peu. Donc, du lundi au jeudi, vous mettez un petit bloc de temps de 30 minutes. Le chronomètre, ça marche très bien et que quand vous avez fini vos 30 minutes, ça sonne, vous arrêtez. En fait, ça vous pousse à être vraiment productive, à être focus sur la tâche et voilà, et à être vraiment efficace. Par exemple, si vous vous dites que finalement c'est 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, ok, de 20h à 22h, voilà, pareil, vous mettez votre alarme, ça sonne à 20h, vous commencez, à 22h ça sonne pour signifier la fin, et là pareil, vous êtes super active. Aussi, pour rendre la tâche un peu moins désagréable, on va dire plus sympathique, ce que je vous conseille, c'est d'écouter quelque chose à côté. Donc peut-être pas de voir quelque chose parce que sinon ça va vous déconcentrer, vous n'allez pas être suffisamment productif, mais peut-être d'écouter un cours d'un rave ou alors un podcast sur un sujet qui vous intéresse. Et en même temps, vous faites votre ménage de Pessah, vous avancez, vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus vite. Une fois que vous avez votre planning en fait sur ces 5 semaines, chaque semaine vous savez quelle tâche vous faites, à quel moment, combien de temps, donc tout est planifié, tout est organisé, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Vous pouvez également faire, ça c'est un autre point que je veux vous parler, c'est le partage des tâches, ok? Voir en fait au niveau de toutes les tâches, quand vous avez votre checklist que vous avez fait auparavant, où vous savez chaque chose de la maison que vous allez devoir nettoyer, vous voyez les choses que vous pouvez potentiellement déléguer. Donc par exemple déléguer au mari, déléguer aux enfants quand c'est possible, suivant les âges, etc. Bien sûr, à vous de voir. Les tâches que vous pouvez carrément annuler en fait, qui ne servent finalement pas à grand chose, qui sont pas en rapport avec Pessah, qui sont pas en rapport avec le Hametz pur et dur, mais que vous avez rajouté, que finalement vous manquez de temps, vous manquez d'énergie, celles-ci vous pouvez les supprimer. Et à côté de ça, si vous avez besoin de faire appel à des professionnels, par exemple du ménage ou alors pour nettoyer les tapis, les canapés, etc. Voilà, c'est le moment aussi de planifier tout ça, de déléguer et de voir à quel moment. C'est comme ça qu'on anticipe, on s'organise, on fait appel à toutes les personnes qu'on va avoir besoin. Dès le départ, ils savent chacun ce qu'ils doivent faire.
c'est à quel moment c'est fait, et vous vous déchargez mentalement, vous enlevez de vos épaules tout le poids et chacun sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, et comme ça vous arrivez à valider vos tâches. Avec ces quelques conseils, j'espère que vous allez passer Pessard sereinement, que tout ce chemin pour arriver au ménage de Pessard va être beaucoup plus tranquille, organisé. N'oubliez pas vraiment, plus on prévoit à l'avance, plus on anticipe, plus on avance doucement, mais à la fin on arrive, on est serein. C'est-à-dire que vraiment là c'est pas un sprint, on est sur un marathon en fait, on y va tranquille à notre rythme, mais le plus important c'est de faire les choses et on se concentre sur le Hamet, ok? Celles qui sont perfectionnistes et qui veulent faire plus, si vous avez le temps, l'énergie, faites-le, mais pour les autres, ménagez-vous. On déculpabilise, le plus important c'est que ce soit fait et je vous souhaite Bezrat Hachem de bonnes fêtes.